C'est un début, c'est une fin. La chronique en route vers le Festival of d'Avignon 2022 est terminée, étant donné le fait que je suis en Avignon. À peine arrivé, on s'est déjà tapé un 40 degrés. Je ne vais pas cacher la vérité. Il y a quelques instants, j'étais dans la piscine. Et puis, je suis venu très vite ici, dans un endroit emblématique avec, je pourrais dire un homme et une femme. Comment pourrais-je vous présenter? Ah, non, je peux pas lui parler encore. Elle est en train de boire. Qui es-tu? Je m'appelle Doti. Bonjour. Qui es-tu? Anto. Quel est ton métier? Je suis comédienne et je chante également. C'est-à-dire, tu chantes? Sur scène, je chante. Ah non, mais là, on est un peu sur scène quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, qu'on t'écoute. Ben écoutez, voilà, je vais commencer le festival demain. Tout va bien se passer pour moi, j'espère. Et toi alors? Alors moi je suis musicien, chanteur et comédien. Voilà, je fais un peu tout. Puis je dirige aussi le lieu avec mon associé. Chanteur aussi? Chanteur aussi également. C'est vrai? Ouais, un petit peu. Alors je peux improviser? Et moi aussi, je suis avec toi. Je fais le festival pour la 7e fois. Je pense que cette année, ça sera un vraiment bon festival. Il y aura plein de monde. Et on va surtout bien s'amuser. Bon, où est-ce qu'on est exactement? Nous sommes à l'atelier Florentin, à Avignon. Voilà. 28 rue Guillaume Puy, je dis l'adresse. Voilà, 28 rue Guillaume Puy, c'est juste à côté du balcon, en face du théâtre Alia. Voilà. Alors, ce qui est assez original, c'est que quand on est dans la rue, on est un peu surpris parce que c'est pas vraiment un théâtre traditionnel pour l'entrée en tout cas. Alors là, nous sommes dans l'entrée des artistes. On est dans la petite cour du Florentin. C'est la particularité du lieu, c'est qu'on a une petite cour qui permet aux artistes de décompresser avant les spectacles. Et le théâtre se situe juste à côté de la belle maison fin 18e siècle. Et c'était anciennement un atelier de sculpteurs que nous avons transformé en théâtre. Petit écrin, on le visitera tout à l'heure. Avec plaisir. Il y a donc des spectacles uniquement durant le mois de juillet? Alors, on a des spectacles toute l'année. On a une programmation essentiellement de jazz. Donc, ça s'appelle Jazz au taf. C'est une fois par mois. Et puis, la nouveauté cette année, c'est qu'on fait aussi un petit tremplin pour les jeunes auteurs-compositeurs. Voilà, variété française. Et on va s'étendre l'année prochaine. On va commencer un peu à faire un peu plus, une plus grande programmation. Voilà, progressivement, on essaie d'avoir une activité un peu plus conséquente pendant le hors festival. Voilà, c'est un peu notre but aussi de pouvoir accueillir des compagnies, faire des résidences. Voilà. Ouais, c'est important de signaler qu'Avignon, ça n'est pas que le festival au mois de juillet, il y a plein de choses qui se passent tout au long de l'année. Exactement, il y a plein de théâtres à Avignon qui ont une belle programmation. Après, c'est vrai que c'est la septième édition, donc on est encore un peu jeune par rapport à d'autres théâtres qui sont là depuis le début du Festival d'Avignon. Donc il faut aussi, tout au long de l'année, c'est un peu plus compliqué de faire la communication sur les spectacles. Donc voilà, on travaille dessus, en tout cas pour que ça puisse évoluer. Pour l'instant, le jazz marche très très bien. C'est la 3e année qu'on fait du jazz et on a une clientèle qui vient vraiment régulièrement voir les spectacles. Qu'est-ce qui te fait arriver ici, toi? Qu'est-ce qui me fait arriver ici? Réponds-lui, s'il te plaît, parce que bon. Alors en fait, moi je suis... avec Anthony, on s'est rencontrés très jeunes aux ateliers Chansons de Paris, donc on avait une vingtaine d'années. Et après, j'ai rencontré Salvatore, qui est donc son associé, qui est aussi mon mari. Et quand Salvatore a voulu monter ce projet, il cherchait un associé. J'ai tout de suite pensé à Anto, qui est quelqu'un que je connais vraiment très très bien, totalement de confiance, en fait, tout ce qu'il fallait pour monter ce projet avec 2 personnes très différentes qui se complètent en plus. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc moi je suis un peu entre les deux, comme au tout départ, comme lien humain. Tu as déjà répondu à la question que j'ai l'habitude de poser. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce métier? C'est une rencontre? C'est une chanteuse, une actrice? Alors c'est
J'ai grandi aux États-Unis j'ai eu 5 ans aux États-Unis en fait quand j'étais jeune, avant d'être adolescente. Et à l'école, il y avait beaucoup de cours d'art en fait, d'artistes, de théâtre, de chansons, etc. J'ai toujours aimé ça, mais là, ça m'a vraiment mis en fait tout de suite dans le bain. Et quand je suis revenue en France adolescente, j'ai continué à faire tout ça à côté du lycée, du collège. Et puis j'ai fait une année de lettres modernes spécialisée à la Sorbonne. Et puis je me suis dit non, mais là, faut que je, faut que je fasse ce métier. Du coup, je suis rentrée aux ateliers chansons de Paris pour travailler l'interprétation et la chanson. Et puis plus tard, j'ai fait une école de théâtre. J'avais une trentaine d'années, voilà. Et toi? Alors moi, moi c'est arrivé assez vite. Au début, j'étais guitariste classique, hein, j'étais à l'école de musique, voilà. Et puis en écoutant des albums de Brassens, Cabrel, Goldman, j'ai commencé à écrire mes premières chansons vers 16 ans. Et tout de suite, j'ai voulu me produire sur scène. Donc j'ai fait mes premières scènes avec mes propres compos. C'était un petit peu à l'arrache comme ça, dans des MJC à Grenoble, parce que je viens de Grenoble. Et j'ai voulu partir tout de suite faire une école de chansons. J'ai trouvé cette école, cette fameuse école dont Doty parlait tout à l'heure, les ateliers chansons de Paris, sous la direction de Christian Dante. À l'époque, c'était quand même un artiste, et Luce Klein, qui étaient des anciens chansonniers de l'époque, pas la nôtre en tout cas. Et puis on s'est rencontrés là-bas. C'est vrai que ça a été 2 années formidables, hein, avec plein de rencontres. On a pu aussi, on a joué dans des théâtres parisiens, le théâtre Clavel, le théâtre Trévise, le 20e théâtre, et les rencontres se sont faites à ce moment-là. C'était un peu une petite famille, le monde de la chanson française. Jacques Auronier aussi, qui m'a beaucoup aidé personnellement. Et voilà comment ça s'est passé. Et puis bien plus tard, on a commencé à travailler avec Doty sur notre premier spectacle, une adaptation du Petit Chaperon Rouge, qu'on a voulu en anglais et en français. Parce que justement, Doty, comme vous l'a dit tout à l'heure, elle a vécu aux États-Unis. Et donc, on a eu cette idée de faire un spectacle pour enfants bilingue. C'était assez original parce que en tout cas, ça se faisait pas à l'époque sur Avignon et sur Paris. Et ce spectacle a très bien marché et mis en scène par Salvatore Caltabiano, le mari de Doty. En fait, on fait un peu tout en famille ici. C'est la famille finalement. Justement, comment est-ce qu'on fait quand on travaille en famille pour pouvoir... ils sont insupportables, non? Quand tu es sur scène, ils te font des signes, ils te mettent pas la pression quand tu es en coulisses. C'est pas évident. En fait, avec Anthony, ça se passe très très bien. On n'a aucun problème, parce qu'on est bien. Mais c'est vrai, je t'avoue que être dirigé par mon mari, c'est plus compliqué. mais il a du talent. Du coup, j'accepte. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, pour info, on est en radio, le contexte est simple, Salvatore est en face de nous. Hein. Donc, c'est pour ça que vous nous voyez parfois un peu sourire et rigoler. Je reviens vers toi. Comment est-ce qu'on fait pour être en même temps directeur de théâtre, auteur, comédien? Il est insupportable? Non, il est juste très très occupé, je pense. En fait, moi, je n'ai jamais voulu être directeur de théâtre. En fait, c'est l'opportunité qui a fait que je suis devenu directeur de théâtre. Parce que quand Salvatore m'a appelé pour me dire, bah tiens, il y a un lieu à Avignon qu'on pourrait acheter et transformer en théâtre, parce que ça n'était pas un théâtre. Donc il fallait déjà trouver des sous, il fallait mettre la main à la pâte, et Dieu sait si on l'a mise, parce qu'on a un peu tout fait. On a passé 6 mois dans le théâtre, tous les deux, à construire. Et puis en même temps, bah, il fallait créer des spectacles. On a créé en même temps le spectacle avec Doty. On jongle. Et en même temps, comme on aime le milieu, en fait, c'est ça. En fait, ce qui fait qu'on y arrive, c'est qu'on aime le milieu artistique. Et nous, ce qu'on aime bien ici, c'est accueillir la compagnie. À chaque fois qu'il y a des compagnies qui arrivent chez nous, en fait, on devient amis, presque pour la vie, en fait. Hein. Et depuis 7 ans, les gens reviennent nous voir, même s'ils jouent pas chez nous, ils reviennent nous voir, on boit un coup, on prend le temps de discuter. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire ici. C'est vraiment un lieu avec des échanges avec les artistes. C'est ça qu'on aime vivre ici, quoi. Les gens normaux à Avignon font un spectacle. Vous en faites combien là? Dans le théâtre ou nous deux? Nous deux, on en fait 2. On en fait 2 cette année. C'est exceptionnel. On a dit que c'était cette année. Hein, on a dit cette année, on met le paquet. Ça fait 2 ans que c'est difficile quand même. Et là, pour profiter de tout ça, on fait nos 2 spectacles. Donc un à 13h30 et l'autre à 20h. Ça laisse le temps de faire une petite pause, souffler. Oui, exactement. Oui. Et d'accueillir en même temps les artistes qui viennent chez nous. Lequel des deux commence à présenter le premier spectacle? Allez, vas-y toi, parce qu'il arrête pas de parler, lui.
Alors, Little Red, le petit chaperon rouge à New York, donc c'est un spectacle qu'on a voulu léger et divertissant, et en même temps, on tenait vraiment à faire passer un message auquel je tiens tout particulièrement, c'est un message préventif contre la pédocriminalité. Donc on est un petit peu plus clair sur le message à la base du petit chaperon rouge. On en parle, c'est assez court, c'est une chanson en fait, mais c'est très explicite, et du coup ça permet après aux parents, aux enseignants, aux enfants d'un petit peu élargir et dialoguer là-dessus, sur ce sujet. Et à côté de ça, voilà, on est tous les deux sur scène. Il y a une guitare, deux voix, c'est entrecoupé par des scènes. On joue tous les personnages, c'est très rythmé. Voilà, c'est plutôt très drôle. Et après, voilà, ça arrive un petit peu à ce moment un peu plus grave, mais qui est vite passé avec l'apparition d'autres scènes un petit peu légères. Donc voilà, ça a beaucoup plu. On est parti à Dubaï avec, on a fait les écoles bilingues. C'est un spectacle, on a énormément de bons retours. Les gens sont touchés par ce spectacle et rient en même temps. Du coup, c'est un spectacle qu'on tenait à faire une dernière fois au festival, en fait. Ah, c'est carrément la dernière édition pour Avignon. Ouais, c'est la dernière fois. Parce que sinon, on va être grands-parents. Ouais. C'est ça, c'est la quatrième, ouais. Voilà. Elle a quasiment tout dit, hein, par rapport à ce spectacle. C'est vrai que c'est ça, c'est à la fois léger et grave. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est que je pourrais dire que c'est un spectacle qui fait réfléchir, qui fait pas mal réfléchir les enfants, et en même temps c'est intéressant parce que quand les enfants viennent avec leurs parents, ils peuvent discuter de ce sujet un petit peu grave, qui est voilà, la pédophilie, clairement. Et on a souvent des parents qui viennent nous voir en nous remerciant, des fois en nous disant bah, grâce à ce spectacle, j'ai pu parler à mes enfants, à ma fille ou à mon fils, de ce problème effectivement que tu pourrais rencontrer si un jour tu croises une personne malveillante. Voilà. Donc c'est vrai que nous on est très explicite dans le spectacle, mais ça passe avec humour aussi. C'est un peu décalé aussi. On s'amuse beaucoup dans ce spectacle. C'est un spectacle très très rythmé. Oui, parce qu'on pourrait s'inquiéter du fait que ça s'adresse aux enfants. Aux enfants à partir de quel âge? À partir de 5-6 ans. Voilà. À partir de l'école primaire, ça passe très très bien. Et puis il y a de l'anglais. Alors, voilà. Alors moi je joue un peu celui qui a un très mauvais accent. J'ai un très mauvais accent d'ailleurs en général. Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est que voilà, on aborde l'anglais, mais on comprend toujours. C'est pas un spectacle vraiment. C'est plus français que anglais. Mais il y a plein de moments, même dans les chansons, où on bascule sur l'anglais et on se rend compte que ben, le niveau monte quand même, hein. Ça fait quoi? On a créé le spectacle en 2016 et là, ben, on se rend compte que maintenant les enfants parlent de plus en plus tôt en anglais. Et c'est bien, parce que c'est vrai, quand on a joué à Dubaï, même à Monaco, les gamins à 5-6 ans, ils sont bilingues, hein. Et, le spectacle passait encore mieux, les messages passaient encore mieux. Ça fait pas drôle de dire que c'est la dernière fois? Bah, c'est la dernière fois pour le Festival d'Avignon. En même temps, on dit que c'est la dernière fois, mais bon, est-ce que vraiment on sait? On sait pas. On sait pas. Là, je crois qu'il te fait passer un message. Non, c'est la dernière fois, je pense. Parce que... Après, c'est un spectacle on joue beaucoup en tournée. Donc on va continuer. Là, je pense qu'en faisant un festival cette année, on va encore le jouer 2-3 ans. Voilà. Les suites d'Avignon, souvent, l'Avignon, il y a des suites sur du long terme, souvent. Voilà, les programmateurs viennent et puis des fois ils se décident rapidement, des fois ils se décident 2 ans après. On a déjà eu l'expérience que les programmateurs se décident 3 ans après. Ils se souviennent que voilà, ils avaient vu ce spectacle, ils l'ont pas programmé tout de suite, mais ça, ils le gardent en mémoire. Voilà. Je suppose que ça joue à 13h30. C'est ça, à 13h30, donc à l'atelier Florentin. Deuxième spectacle. C'est moi qui commence. Alors, autant qu'on s'emporte en chantant. Donc Oui. Alors, il faut que tu expliques l'affiche, parce que l'affiche, on la voit de loin, et on la reconnaît, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Alors bon, c'est vrai que sur l'affiche, on voit clairement qu'on a copié l'affiche originale du film Autant n'emporte le vent. Non, ça se voit pas du tout. Non, alors non, franchement. On a pris la pose, en tout cas la pose culte, hein, du film Scarlett O'Hara et Red Butler. Avec moi la guitare dans le dos et puis des petits oiseaux. Voilà, on a rajouté, il y a des petites choses comme ça qui sont rajoutées. Et donc c'est un spectacle de chansons.
musical, on va dire, c'est musical, hein, c'est plus, c'est un mélange donc de chansons françaises, il y a de l'opérette, il y a des pastiches de chansons françaises aussi. Alors ça c'est Sylvain Richardot du groupe Chanson Plus Biflioré qui a eu l'idée de ce spectacle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de Little Wed juste avant, mais il y a un lien. Parce que c'est le spectacle Little Wed qui a donné l'idée du spectacle Autant qu'on s'emporte en chantant. Sylvain, donc, qui a vu le spectacle, il nous a vu, a adoré le spectacle, et il nous a vu dans nos personnages sur scène, dans le Petit Chaperon Rouge, il nous a vu dans un spectacle de chansons dans lequel on jouerait un couple, un couple, un vieux couple, on va dire, hein, un jeune vieux couple. Non, mais un vieux couple dans le sens où on se connaît bien, quoi. Oui, voilà. Parce on se connaît tellement bien qu'on a vraiment un rapport très, très fluide sur scène, tous les deux. Et donc, il a imaginé ce spectacle avec plein de chansons, de belles chansons françaises. Ça va de Francis Lemarque en passant par Brassens, Albin de la Simone pour des auteurs-compositeurs un peu plus contemporains. Super auteur d'ailleurs. Tu m'aurais dit Nina Simone, d'accord, mais alors Alpin de la Simone, excuse-moi. Simone. Non, c'est un auteur que je recommande vraiment. On joue la chanson LM, qui est magnifique. On pourra t'en faire un extrait si tu veux après. Voilà, donc c'est un mélange de chansons françaises et entrecoupé de petites scènes de couple. Et donc, en fait, l'idée est venue, c'est qu'en fait, au début, on était parti sur des scènes cultes de cinéma, en partant sur plein de films différents. Et en fait, quand on est tombé sur ces scènes du film Autant n'emporte le vent, alors, on s'est mis à les jouer en français, on s'est mis à les jouer. Et c'est même Salvatore qui a eu l'idée en nous voyant reprendre des scènes, parce qu'on jouait sur le son original, en fait, sur la doublure. Et il s'est dit, mais attendez, il faut faire du doublage, sur du doublage. Et on s'est mis à faire ça, à travailler la synchronisation. Et en fait, c'est ce qui fait notre fil rouge du spectacle. En fait, on joue des scènes du film Autant n'emporte le vent. En fait, on fait du doublage sur du doublage. Donc, on entend le son. Voilà, et donc C'est très décalé, hein. C'est très décalé comme spectacle, oui. C'est plein d'humour. On aborde aussi des thèmes un peu plus sérieux, de couple, mais ça reste le thème principal, c'est donc le couple. On se sert de Autant on emporte le vent donc pour amener un vrai décalage humoristique à tout ça, et c'est aussi bien travaillé au niveau vocal par Sylvain, qui a fait tout un travail vocal très important, qui nous a bien dirigés sur chaque chanson. Ouais, c'est la grande force du spectacle, c'est vraiment que c'est vraiment écrit pour deux voix, une guitare. Donc ça tient bien la route de ce côté-là. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on joue, on a plein de petits sketchs aussi, mais des sketchs où on joue nos personnages en fait du quotidien. Donc du coup, les gens sont tout de suite pris ils sont attendris et puis en même temps, on les emmène dans notre monde à nous, en racontant nos petites anecdotes de couple, même si on n'est pas un couple, mais voilà, on fait croire ça. Est-ce que vous n'avez pas un peu le trac parce que 2019 le festival s'est fait normalement, 2020 annulé, 2021 il s'est fait, mais alors avec des jauges très conséquentes. Là ça y est, on reprend. Est-ce que tout va bien? Vous arrivez à dormir là? On dort quand même. Non, c'est sûr que cette année ça repart. En plus, ça repart avec 1570 compagnies. Donc on sait que voilà, on va pas être tout seul. Est-ce que les programmateurs seront présents? C'est surtout ça aussi qui nous préoccupe. Le public, je pense qu'il sera là. Je pense que le public a vraiment envie de retrouver les artistes, de retrouver cette ambiance qu'on a à Avignon qui est formidable. Pour ceux qui connaissent Avignon, c'est assez unique, hein. C'est unique au monde, cette ambiance dans les rues, les affiches, le folklore qu'il y a autour du Festival d'Avignon. Donc ça, je pense qu'il y aura du monde. Après, il va falloir sortir son épingle du jeu. C'est pas facile, avec autant de spectacles par jour. Donc on sait que le bouche-à-oreille est très important. Donc il faut être bon tout de suite à Avignon, hein. Dès les premières représentations, il faut que le public ressorte emballé. Et c'est le public qui va parler et qui fera le bouche-à-oreille. Pour l'instant, voilà, on a toujours eu un bouche-à-oreille qui fonctionnait. Maintenant, voilà, faut que ça soit le cas cette année. Ouais, tu parles très bien. Non, mais vraiment, je l'écoute et il a tout dit. Il a tout dit, je peux rien rajouter. C'est parfait.
Non, tu rajoutes toujours des choses quand je dis quelque chose. Non, mais c'est vrai que c'est important déjà le fait de retrouver la parade tout à l'heure, puisque à Place des Carmes à 17h30, c'est le départ de la parade jusqu'au village d'Yoff qui se déplace, en plus qui était juste à côté de vous et qui est maintenant quasiment plus dans le centre-ville. C'est important. Moi hier soir, je me suis baladé dans les rues, c'était rigolo de voir tous ceux qui étaient en train de cartonner leurs affiches et de les poser. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a du vent, donc il y a pas mal d'affiches qui sont déjà par terre. Mais toutes ces festivités, c'est important comme air. C'est ce qui fait la couleur un peu du festival. C'est ça, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour, qu'il y a dans les rues, dans les cafés, toute la vie. C'est ça qu'on aime voir à Avignon. C'est vrai que les comédiens se retrouvent, quoi. C'est vraiment en juillet, on sait qu'on va croiser des gens qu'on a croisés sur l'année en tournant. On a hâte aussi de pouvoir prendre des moments aussi, même si c'est très court parce qu'on n'a pas beaucoup. Mais enfin, en tout cas, de retrouver tout le monde, c'est très important pour nous, quoi. Ça nous fait du bien. On est plongé complètement dans cet univers qu'on aime et pendant un mois. Donc c'est assez exceptionnel comme expérience. Il commence quand votre festival à vous? Le festival commence le 7 juillet, c'est-à-dire demain, puisque nous sommes le 6, et il se termine le 30. Oui, mais il y en a plein qui ont commencé. Le premier a commencé, je crois, à 10h30 aujourd'hui, c'est le 6. Donc, Mais ce sont les avant-premières, le 6. Le festival officiellement commence le 7. Voilà. Et on fait les relâches le mardi, tous les mardis. Voilà. C'est important de le dire parce que tous les spectacles de notre théâtre, en tout cas, on relâche le mardi. Voilà. sont remplacés par quelque chose ou c'est relâche complète? Je peux en parler justement. Cette année, on a un petit événement. Donc, on a Brigitte Fossé qui vient nous voir. C'est qui? Je rigole. Oh. Voilà, Brigitte Fossé qui va faire 2 représentations pendant le festival, donc les mardis, une fois à 14h30, une fois à 18h30, et c'est de la poésie, c'est des poèmes, elle reprend des poèmes, avec un musicien aussi qui l'accompagne sur scène. Bon, ben ça vous fait un programme assez sympa. Je vois qu'il y a des vélos autour de nous, donc je suppose que vous avez fait du vélo, vous avez fait de la gym, vous avez fait la course à pied pour vous préparer à ce marathon. Moi, je fais plutôt de la piscine, voilà, c'est plutôt la piscine mon truc, mais le vélo, c'est plutôt pour aller faire des courses, pour pouvoir rapidement aller chercher un truc à côté. Voilà, c'est nos moyens de transport à Avignon, le vélo et la trottinette. Ouais, cela dit, vous avez raison, on s'est préparé, quoi. On s'est préparé psychologiquement et physiquement. Moi, j'ai fait du sport, je me suis préparée je me suis bien nourrie pour être prête, pour avoir l'énergie qu'il faut pour tenir quand même, parce que C'est un temps certain, hein, pour ne pas dire oui. ouais, tout à fait, ouais. Surtout avec 2 spectacles. D'ailleurs, elle nous prépare les repas aussi, c'est ça qu'il faut dire, parce que c'est toute une vie, hein, le Festival d'Avignon. Et elle nous fait des repas très sains, que des légumes, peu de protéines. Attends, tu vas donner envie aux gens de venir voir les spectacles, mais de venir déjeuner aussi. On peut commander, non, les repas? Pas encore, mais bon, je vais réfléchir. On rappelle où est-ce que ça a lieu, comment est-ce qu'on fait pour réserver les horaires? D'accord. Alors ça a lieu au théâtre de l'Atelier Florentin, 28 rue Guillaume Puy. Le premier spectacle qu'on joue, c'est à 13h30, c'est Little Wed, le petit chaperon rouge à New York. Et ensuite, on joue à 20h, Autant qu'on s'emporte en chantant, au même endroit. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Numéro de téléphone 04. Non mais, attends, non mais laisse tomber, hein, on regardera, il y a Carnet sur internet. Ah j'adore, c'est sympa. Alors là, pour toujours vous expliquer ce qui se passe, il est en train de me prendre carrément le guide de 600 pages du festival, en se disant où est ma page, au secours. Voilà. Alors, le numéro de réservation 04 84 51 07 00. Parfait. Allez, un dernier mot peut-être, on fait un coucou à Charlotte. Ah oui, Charlotte, on t'embrasse très fort. Merci, bisous, on est Charlotte. très heureux de Oui. te retrouver. On a hâte de te voir, on t'attend, Charlotte. Je rappelle Charlotte Calmel chez Comdiff, avec qui Direct Enjeu est en partenariat depuis 4 ans et en particulier énormément sur ce festival. Édition 2022, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.